Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 31 octobre au dimanche 13 novembre pour le signe du cancer, soleil, ascendant ou lune en cancer. On va regarder tout de suite le tirage en lien avec les énergies de cette pleine lune en taureau. Alors, pour vous, mes cancers, on va prendre 4 cartes pour aller voir un petit peu où vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie, ce que vous avez à libérer également. On va regarder ça. Alors, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie? Ce que vous avez besoin de libérer. Votre point fort pour passer les énergies de cette pleine lune. Je vous invite à aller regarder la vidéo d'introduction où je présente les énergies astrales. On est sur une pleine lune qui est quand même assez délicate au niveau astral. Et ici, on va prendre une carte pour voir un petit peu ce qui vient vers vous. Ensuite, je vais prendre 3 messages personnalisés avec l'oracle des messages de ton cœur. Donc 3 cartes. Une pour les personnes qui ont le soleil en cancer, l'ascendant en cancer, la lune en cancer. Et on y va pour les interprétations. Alors, mes cancers, on regarde où est-ce que vous en êtes actuellement, qu'est-ce que le tarot a à nous dire. Alors là, j'ai des gens qui sont un petit peu dans de la déception, de la douleur, de la tristesse. Ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais clairement, j'ai des personnes qui sont en difficulté sur le plan mental peut-être, en déséquilibre, on me dit. On est sur un 3 qui nous parle un petit peu de difficulté à stabiliser les choses. Il y a une douleur, là, une déception. J'ai des gens qui sont en rupture, rupture au niveau familial, rupture au niveau du couple, des difficultés au niveau du travail. Et aussi, on me parle de difficultés sur le plan de comment je vais faire quelque chose, comment je vais aller au bout de quelque chose. Ça peut être, on n'est pas sur des deniers, mais c'est une prise de tête sur le plan mental. Ok, on est vraiment avec cette pleine lune en taureau sur la question de l'abondance, sur la question de ce que l'on crée, ce que l'on accumule, et comment il y a une certaine notion de cycle, d'accumulation, de création et de destruction des choses. Donc il y a peut-être une question qui se pose pour vous actuellement en lien avec ces énergies-là. On va regarder maintenant ce que vous avez besoin de libérer. Alors, vous avez besoin de peut-être de clarifier des choses, besoin de sortir du doute, besoin d'aller vers votre chance, d'optimiser. Là, j'ai des gens qui broient du noir clairement. Vous avez besoin de libérer votre soleil intérieur, de libérer votre signe solaire peut-être. Alors, vous êtes peut-être natif du signe du cancer, mais pas que. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous faire plaisir. Ici, on est sur l'ego, le plaisir, la créativité. Libérez tout ça. Je pense que vous vous rentrez certains dans un carcan. Il y a des messages qui circulent sur le net, assez pessimistes sur l'avenir. Vous avez besoin actuellement, mes cancers, de positiver et de libérer la négativité. Ok, votre point fort justement sur ces énergies, la praticité. Ici, on a les énergies du Capricorne avec le diable. Vous avez besoin d'avoir l'esprit presque calculateur, au sens de, je prends les choses, les données comme elles sont, je prends les choses et je vais faire en fait ce qu'il y a à faire. Ce sont les énergies très pragmatiques du Capricorne. Voilà, mettez votre énergie là où il y a besoin. Donnez du temps à ceux qui en ont besoin, à tel ou tel domaine de votre vie qui en a besoin. Vous devez être très très pratique et ne pas vous encombrer de certaines considérations, en particulier sur le plan mental, parce qu'on voit qu'il y a des blocages ici pour vous sur le plan mental. Donc ne vous posez pas trop de questions, mes cancers, et orientez-vous là où ça vous semble évident qu'il y a besoin de mettre de l'énergie et du temps. Ce qui vient vers vous, un 2 de coupe. Alors ça me plaît beaucoup parce que vous allez vous unifier. Je sens des gens qui sont effectivement un peu déconnectés de la réalité ou déconnectés d'eux-mêmes. Vous n'êtes pas dans vos baskets là. J'ai des gens qui sont peut-être qui se sentent pas en accord avec avec leurs valeurs, avec, vous voyez, alors si
votre point fort ici, c'est la praticité. Allez vers ça. Si vous voulez être dans une certaine ligne de valeur, et peu importe cette ligne de valeur, vous y allez en fait. Voilà, vous faites ce qu'il y a à faire pour être en accord avec vos valeurs, et peu importe ces valeurs-là. Et on voit bien que vous allez y arriver, puisqu'on a une unification, moi je pense là ici des polarités masculines et féminines. Vous allez vous retrouver avec vous-même. Il y a peut-être aussi une réunion. Ici, on me parle sur le plan sentimental, peut-être de déception, de trahison, de rupture. Et on voit qu'il y a quelque chose, une nouvelle dualité qui apparaît. Peut-être un nouveau couple ou une réparation, une réconciliation. Il y a quelque chose qui vient de toute façon qui est unifiant et stabilisant. Donc, c'est très bien. Et ça me parle ici sur le plan émotionnel. Donc, on a une stabilité émotionnelle qui me semble être très intéressante par rapport à ce 3 d'épée qui ne parle pas directement d'émotion, mais qui parle de prise de tête sur le plan mental. Donc voilà, un équilibrage qui se fait, et ça c'est très positif. On va regarder maintenant le message personnalisé. Pour les personnes qui ont le soleil en cancer, jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines situations ou certaines personnes. Oui, ça c'est clairement pour certains les énergies actuelles. Hein. Vous vous dévalorisez peut-être sur des choses que vous avez faites, que vous avez vécues. Vous vous sentez responsable et vous prenez à votre charge en fait la situation. Et ça c'est une forme de jugement que vous portez sur vous-même. Il y a besoin de se libérer de ça. Vraiment pour sortir, on sent ici cette noirceur, l'illustration reflète bien le mot-clé. On sent cet état de noirceur finalement, d'obscurité, d'énergie qui sont justement à libérer pour aller vers quelque chose de plus solaire, de plus chaleureux, bienveillant, brillant, créatif. Ok ? Donc sortir du jugement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Alors bien sûr, vous prenez si ces messages résonnent par rapport à votre situation. On regarde maintenant pour les ascendants cancer. Équilibre, très bien. On sent qu'il y a un déséquilibre et on retrouvera l'équilibre. Donc ça, c'est très positif. Que nous dit la carte ? Équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Oui, ça c'est un peu le côté lunaire de votre signe. Alors pour certains, ça va être plus accru que pour d'autres. Ici, on sent que vous êtes peut-être actuellement dans une phase de bas. Sur le plan solaire, on a un soleil qui est pas trop là, des jours qui raccourcissent. Il y a peut-être tout ça qui vient en ligne de compte. Mais je vois qu'on retrouve l'équilibre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, écoutons la suite du message. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Ok ? Donc on sort du mental, on va vers du positif. C'est pas du très haut ou du très bas, c'est entre les deux, c'est l'équilibre, c'est la dualité. Magnifique, merci pour mes guides. Merci à mes guides pour ce tirage. Allez, pour les lunes en cancer, sensibilité, cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Ok ? Et bien voilà, mes cancers, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant à la deuxième partie du tirage qui sera un tirage prédictif pour la période du 31 octobre au 13 novembre. Je le fais avec un oracle et un petit Lenormand. Pour ceux qui me posent la question, ça parle aussi pour le cancer globalement, soleil, ascendant ou lune en cancer. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo. A tout de suite.
va, mes cancers, pour les interprétations. Ici, on a la première semaine qui commence le 31 octobre. Et là, la deuxième semaine qui commence le 7 novembre. On regarde pour le premier jour. Alors, dans quel sens ça se tient, celle-là? Voilà. Vous avez des nouvelles sur une fin de cycle, sur quelque chose qui se casse, quelque chose qui s'arrête. Vous vous tenez au courant. Moi, je pense ici qu'on est sur quelque chose d'assez sociétal, assez général. Je ressens des fins, des nouvelles inquiétantes, des choses qui sont déplaisantes et vous vous tenez informé. Prudence quand même sur la tendance à consommer des médias et prudence aussi sur la source que vous prenez pour vous informer. Voilà, il y a peut-être besoin de croiser les sources pour avoir les bonnes infos. Je n'ai pas remis mes cartes comme il faut. Hop. Sur le lendemain, le mardi 1er. Ah ouais, ça c'est bien. Beaucoup. Des signatures de papier. On passe chez le notaire, un contrat. Il y a des papiers concrètement. On va faire ce qu'il y a à faire. Peut-être on monte un dossier pour une subvention, quelque chose comme ça, pour participer... je ne sais pas, une association, on me dit, quelque chose peut-être, on me dit au niveau européen, il y a peut-être des papiers à faire là-dessus, en suivant un mode d'emploi, d'accord? Bon. Peut-être aussi que vous signez avec les conseils d'un notaire, les conseils d'un avocat, quelqu'un, un homme, une personne qui a beaucoup de connaissances. Ah, ça c'est bien. Donc sur le mercredi 2, on voit qu'il y a une avancée grâce à un cadeau ou un cadeau qui vous fait avancer, potentiellement en lien avec la maison ici. Donc c'est peut-être un cadeau dans la maison, vous voyez, peut-être un appareil ménager, quelque chose comme ça qui va vous aider, qui va vous faciliter la vie. Ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé, l'arrivée de quelque chose, une bonne nouvelle qui concerne le foyer, la famille. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on me parle d'un ancrage dans la ville. J'ai des gens qui vont peut-être trouver un emploi dans une ville assez grande, je dirais plus de 50 000 habitants. Il y a un ancrage, ça peut être aussi qu'on trouve un logement, on trouve la maison là, l'appartement qui va bien, la location, l'achat, et ça permet de stabiliser les choses et de s'ancrer. J'ai des gens qui ont des propositions d'emploi pour se stabiliser sur un endroit particulier. En tout cas, j'ai le sentiment ici que vous allez avoir des stabilisations et ça passe par quelque chose qui vient du milieu urbain. C'est peut-être aussi le conseil ici qui vous aide. Peut-être que vous vivez à la campagne, mais vous réglez les problèmes d'ancrage, les problèmes de peut-être aussi de matériel, vous le réglez à la ville. Ici, qu'est-ce qu'on a? On est sur le vendredi. Attention à la lune qui forme un carré. Elle est en poisson, elle est en conjonction avec Jupiter et Neptune et elle va former un carré à Mars. Prudence sur les réactions émotionnelles. Mais ça c'est bien parce qu'on voit qu'il y a la fin de la surexcitation, la fin d'une tension et ça c'est très très positif parce que ça veut dire que vous allez tirer votre épingle du jeu par rapport à cette lune. Et effectivement, vous êtes quand même soutenu par Vénus qui est en Scorpion, qui vient former un beau trigone à votre signe. Donc on a de belles énergies, on a Mercure aussi, le Soleil en Scorpion, même si ce ne sont pas des énergies très faciles globalement, vous êtes particulièrement protégé. Et on voit ici que vous allez justement vous protéger des énergies de Mars rétrograde en Gémeaux, qui va vraiment avoir du potentiel pour gâcher la fête, en particulier en nous amenant à être agressifs dans notre façon de penser, de communiquer, et peut-être à ne pas le montrer tout de suite. On est dans une rétrogradation de Mars, donc on garde les énergies, ça fait une colère rentrée qui va exploser plus tard, en particulier, mais pas exclusivement, au moment où Mars reprendra sa marche directe. Donc là, on voit qu'il y a la fin de quelque chose qui me semble de l'ordre de la surexcitation, donc c'est positif. Beaucoup de douceur. C'est peut-être aussi quelqu'un, peut-être que vous ne raisonnez pas du tout avec ce message-là. Il s'agit peut-être simplement aussi de quelqu'un qui vous harcelait. Je sens vraiment beaucoup de tension dans cette énergie de feu. Quelqu'un qui venait beaucoup vous tanner par rapport à quelque chose et on voit que ça s'arrête, les choses s'apaisent, donc très bien. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a? Il y a une histoire de masque, alors c'est peut-être aussi une fête en lien
avec les masques, on se déguise, hein, on a l'enfant avec le masque de façon très concrète. Peut-être que vous avez un enfant ou que vous êtes invité à une fête déguisée, c'est possible. J'ai aussi ici des énergies un petit peu plus lourdes, hein. On me parle d'un enfant qui ne parle pas, qui ne dit pas exactement ce qu'il ressent. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre petit enfant, fille ou garçon. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui gagnerait à s'exprimer davantage. Et je reviens avec le soleil que vous aviez eu. Vous l'aviez en libération. Il y a besoin de libérer votre enfant intérieur. Donc, bas les masques ici. On sent ici que peut-être vous allez prendre conscience de comment le masque que vous mettez sur votre enfant intérieur, un manque d'expressivité, une certaine dureté, vous impacte et que vous gagneriez à sortir de tout ça. On y va sur le dimanche. Qu'est-ce que vous avez? Alors, on voit qu'il y a des blocages qui sont très lourds. Un gros frein, là, pour certains. Vous allez apprendre une nouvelle sur quelque chose qui n'avancera pas. C'est pas forcément très grave, mais il y a un dossier dans votre vie. C'est pas forcément directement en lien avec ce que j'ai déjà énoncé. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle sur quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui va vous frustrer. On va peut-être vous donner, pas un refus, mais un ralentissement. Vous voyez? Et ça prend du temps. C'est une limitation ici. Saturne un peu qui vient bloquer les possibilités d'évolution. On est en plein dans ça de toute façon. On a toujours le carré de Saturne à Uranus. Et puis maintenant, sur la pleine lune qui est là, on a une construction qui vient au carré là, de Saturne avec Vénus, Soleil, Mercure. Donc, de toute façon, si vous êtes bloqué sur cette quinzaine-là, je vois pas que des blocages, hein, et puis tout le monde va pas être bloqué, mais ne soyez pas très étonnés que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. C'est pas le moment sur cette quinzaine, sur le plan astral en tout cas, d'engager des choses. C'est plutôt délicat. Les énergies sont vraiment bloquées. On risque de tergiverser, d'hésiter à aller d'un côté ou de l'autre, et ce sera tout à fait compréhensible, et donc il n'y a pas de souci. Voilà, acceptez ça et laissez glisser. Attendez, on a sur la suite du mois de novembre, avec le transit des astres en Sagittaire, on va avoir des énergies beaucoup plus apaisées et ça ira mieux. On en parlera dans la prochaine série de vidéos. Alors, on y va pour le lundi 7. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a un début de peut-être d'une forme de reconnaissance sociale ou de célébrité, quelque chose, un événement public. Je vous ai dit, là, je ressentais quelque chose en lien avec la vie sociale. Donc on voit que quelque chose qui renaît sur le plan public peut-être, sur le plan du plaisir également. Peut-être que vous allez moins vous poser de questions et accepter justement ce blocage, cette entrave qui est là et puis qui s'impose à nous, quoi, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le mardi 8? C'est le jour de la pleine lune. Vous avez une protection sur la déception. Donc ça, c'est quand même très positif. C'est-à-dire que même si des choses négatives viennent vers vous, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu, à positiver. Ça me fait très plaisir de voir ça, parce que je vois qu'en lien avec le tirage du tarot, on est raccord. Puisqu'on avait un cheminement d'un blocage émotionnel, un blocage sur une déception, une prise de tête, vous voyez, c'est exactement ce qui sort là. Et on voit que vous allez vers un meilleur équilibre. Et on sent que c'est l'univers en fait qui vous apporte une certaine aide, un certain soutien, plus ce que vous allez déclencher par rapport aux énergies pragmatiques du diable que vous aviez en atout. Je vous ressors la carte. Voilà. Très bien. Allez, on regarde la suite. Alors, une chance inattendue, ça c'est très très bien. Vous pourriez avoir, vous voyez, l'univers vous soutient, il y a des miracles qui arrivent vers vous. Une chance inattendue. Sur l'entrave, sur le blocage, vous risquez d'avoir des nouvelles, comme ça, au moment où vous vous y attendez le moins, une solution qui vient vers vous. Super, très positif. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on me parle ici d'un homme qui déménage. Peut-être un homme qui vient vers vous, ou bien vous êtes un homme, vous bougez, vous changez de domicile, vous changez peut-être aussi d'emploi.
J'ai ressenti des choses comme ça, là. Ça bouge, là. Hein. Ça bouge sur le plan immobilier, sur le plan du logement, du travail. Donc, vous bougez. Il se peut aussi que vous appreniez qu'un homme, une énergie masculine, peut-être votre enfant, un gendre, quelqu'un, déménage, revient. J'ai la notion de retour ici, vraiment. Ce qui vient vers moi, c'est vraiment quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui s'en va loin de vous, c'est plutôt quelqu'un qui se rapproche de vous ou qui se rapproche de quelqu'un qui vous est cher. Il y a une notion de proximité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, attention au burn-out hein, pour certains. On voit ici que le travail peut-être va trop peser dans votre vie et vous amener à perdre pied. C'est possible. Donc, si vous le sentez que vous êtes en surmenage, ménagez-vous. Par ailleurs, là, j'ai un collègue, quelqu'un qui se fait passer pour honnête, qui en fait essaye de vous prendre la place, va vous proposer peut-être de l'aide. Prudence. Prudence sur les intentions. Il y a peut-être besoin de clarifier les choses sur les intentions de cette personne. Ici, le samedi 12. Alors, on va vous faire un cadeau où vous allez avoir beaucoup de plaisir et vous avez envie d'en parler. Peut-être aussi qu'il y a une inauguration de quelque chose. Hein. Je vois un ruban coupé, quelque chose de nouveau. Vous faites de la publicité, vous faites parler en fait de ce que vous allez initier. Je dirais ok, oui, très positif. Attention quand même, ici, sur un associé ou quelqu'un qui gravite autour de vous, qui vous envie, qui vous le montre pas. Hein. Pas facile à détecter, c'est pas très très méchant, mais il y a quelqu'un qui vous admire, qui vous envie, qui vous jalouse peut-être même en fait. Hein. Donc prudence par rapport à ce que vous dites. On regarde sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Un secret qui est lourd à porter, qui vous pèse, hein, les amis. Ok. Je ne sais pas si c'est pas cette personne-là qui vous fait des confidences sur sa vie et qui vous embrouille un peu l'esprit. Alors, vous verrez, je sens qu'ici, sur le dimanche, à chaque fois le dimanche, il y a quelque chose. Est-ce que vous êtes relié au dimanche d'une certaine façon? Il y a de la lourdeur le dimanche. Peut-être un repas de famille ou des secrets gagneraient à être explicités. C'est possible. On fait comme si, et vous, ça vous pèse en fait. On avait la notion de masque. Peut-être qu'il y a une histoire aussi en lien avec la naissance d'un enfant. On me dit l'origine d'un enfant. Un secret de famille, un secret lourd à porter ou sur un décès que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas eu vent ou bien que vous venez d'apprendre. Hein. On me parle de fausse couche. Tout ça. Ok. Ok, à voir parce qu'on a encore cette énergie de Mars. Est-ce que c'est le bon moment pour clarifier les choses? On a un grand trigone dans les signes d'eau sur le dimanche. Ça peut être effectivement le moment avec la Lune, Neptune et le Soleil conjoint à Mercure en Scorpion. Donc la Lune en Cancer dans votre signe, Neptune en Poisson, Soleil et Mercure en Scorpion. Ça peut être le moment sur le dimanche 13 de parler à cœur ouvert, de clarifier les choses. En tout cas, les énergies à ce moment-là seront quand même super soutenues. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il va être recommandé de parler si ça vous parle, hein, si ça résonne en vous. Et bien voilà mes cancers, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.